Bonjour à tous, je vais vous proposer une séance de pilates de 45 minutes. Vous aurez besoin d'un tapis, si vous n'en avez pas, prenez simplement une grosse serviette ou le tapis qui est déjà dans votre salon fera l'affaire. Bien, on va démarrer, je vous invite à vous installer en tailleur, au sol, et on y va. Bien, installez-vous en tailleur, prenez le croisement de jambes qui viendra. Sortez peut-être un petit peu la chair sous les fesses pour bien monter sur les os des ischions. Et ici, inspirez, prenez une grande inspiration, tirez les deux bras vers le ciel. Les paumes de main se font face, relâchez les épaules et déverrouillez les coudes. Et relâchez la main droite sur la même ligne que la hanche au sol. Ici, cherchez une extension latérale. Expirez de 3/4 ici, le regard au sol. De 3/4, cherchez l'espace dans l'omoplate, cherchez l'espace dans le milieu du dos. Et inspirez, revenez vers le ciel. Expirez, relâchez le dos de la main droite en contact avec l'extérieur de votre genou gauche. Poussez avec la pulpe de vos doigts derrière dans le sol et grandissez-vous. Sentez ici la torsion depuis le bas-ventre, depuis la région du nombril. Et revenez au centre, les épaules au-dessus des hanches. Inspirez les deux bras vers le ciel. Veillez à garder la nuque longue ici, les épaules relâchées. La main gauche sur la même ligne que la hanche. Ici, petite extension latérale. Les deux fesses toujours en contact avec le sol. Expirez légèrement de 3/4. Le regard au sol pour ne pas tirer dans les cervicales. Inspirez, ramenez les deux bras vers le ciel. À l'expiration, placez le dos de votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Toujours avec le bout des doigts ici derrière, grandissez-vous. Repoussez le sol du bout des doigts. Et revenez par le centre. Inspirez vers le ciel. Et ici, plongez très légèrement vers l'avant. Toujours le doigt plat, le sommet du crâne vers le ciel. Prenez un point fixe dans le sol du regard. Et restez là un instant. Revenez vers le centre. Relâchez les bras. Ici, on prendra quelques rotations dans les épaules. Inspirez avec la pointe des épaules jusque dans le lobe de vos oreilles. Expirez, relâchez vers le sol. Encore une troisième, une dernière fois. Inspire au ciel. Expire vers le sol. Et à nouveau, inspirez. Extension vers le ciel. Cherchez ici la longueur dans votre rachis, la longueur dans la ligne vertébrale. Et ici, plongez légèrement plus vers l'avant. Gardez les deux fesses en contact avec le sol, le regard sur un point fixe. Et revenez au centre. Relâchez les bras. Inspirez vers le ciel. Encore ici, 3 enroulés d'épaule vers l'arrière. Inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. Dernière fois, j'inspire. Et à l'expiration, je relâche. Bien, à présent, venez vous installer à plat dos sur le tapis. Les pieds à largeur de hanche. Et les genoux fléchis. Les pieds et les genoux à largeur de hanche. Relâchez bien les bras dans le sol, le long du corps. Et on viendra installer ici nos 5 référentiels pilates. Les pieds à largeur de hanche, ici, j'installe l'os du sacrum dans le sol. Veillez à garder toujours un filet d'air qui circule dans le bas du dos, entre le t-shirt et le tapis, sans imprimer la région lombaire dans le sol. Fermez les yeux quelques instants et placez les paumes de main sur la région du bas-ventre. Venez ici chercher la contraction du périnée et du transverse, très fort à l'intérieur. Imaginez que vous avalez un spaghetti entre vos jambes et de l'arrière à l'avant, engagez tous les muscles de votre plancher pelvien. Serrez très fort le périnée à l'intérieur. Vous sentez ensuite une ceinture qui vient se resserrer tout autour de votre taille. C'est le muscle transverse qui vient ici rentrer en synergie avec le périnée. Gardez cette contraction interne très forte et placez ensuite une ou les deux, peut-être paumes de main, à l'extérieur de vos côtes flottantes. Pour venir installer ici une respiration latérale thoracique. J'inspire par le nez dans les côtes. Et à l'expiration, je viens me gratter le fond de la gorge. Inspirez largement par le nez. À l'expiration, encaissez comme un léger coup de poing dans le nombril, dans la sangle abdominale. Et inspirez à nouveau. Inspirez dans le haut du buste. À l'expiration, activez périnée transverse fort à l'intérieur. Poussez le nombril un peu plus vers la colonne vertébrale. Et reprenez ici pour plusieurs cycles respiratoires.
installer cette contraction interne des muscles du périnée et du transverse et essayez de maintenir cette contraction pendant toute la durée de votre pratique. Gardez le centre actif et la conscience, le mental concentré sur cette contraction abdominale. Replacez ensuite les bras le long du corps, veillez à relâcher les épaules dans le sol et l'arrière du crâne également bien installé dans le tapis. À l'inspiration suivante, élevez les bras vers le ciel, veillez à garder les épaules dans le sol. À l'expiration, rasez la terre ici avec de grandes rotations de bras. Inspirez vers le ciel. Expirez, rasez le sol doucement. Sentez ici l'os du sacrum qui s'écrase au tapis, la contraction du périnée, du transverse, toujours très active. Et relâchez les bras le long du corps. On y va pour le premier exercice. J'inspire avant de partir. À l'expiration, j'amène le genou droit en chaise renversée. Le genou à la pointe de la hanche, ici, la pointe du pied en extension, le mollet parallèle avec le sol. Évitez de ramener le genou trop vers la cage thoracique ou trop loin de la hanche. Gardez bien la pointe au-dessus de la hanche, le genou à 90 degrés. J'inspire, je stabilise. À l'expiration prochaine, je ramène le genou gauche en chaise renversée. Les genoux toujours à largeur de hanche, périnée transverse actif. Inspire avant de partir. À l'expiration ici, j'engage une flexion de la hanche. Je viens chercher le sol avec la pointe du pied droit. Inspirez pour ramener doucement le genou à 90 degrés. À l'expiration, c'est le pied gauche qui vient s'en aller vers le sol. Les deux genoux restent bien à 90 degrés. La flexion part de l'os de la hanche. Inspire pour revenir et expire pour descendre. Prenez ici 8 à 10 cycles respiratoires dans l'exercice du ciseau. Expire et inspire par le nez, revient. Expirez vers le sol, inspirez, revenez. Si vous êtes à l'aise avec ce type d'exercice, que vous avez l'habitude de pratiquer le pilate, eh bien, vous pouvez peut-être accélérer la cadence du mouvement et inspirer sur le genou droit, expirez sur le genou gauche. Essayez à chaque fois de retrouver les deux genoux en chaise renversée. Si ça tire un peu trop fort pour vous dans le bas du dos, et bien simplement réduisez l'amplitude de votre mouvement et gardez surtout la conscience, le mental connecté dans votre sangle abdominale. Contrôlez le mouvement par le centre. J'inspire à droite, j'expire à gauche. Je peux aussi garder la première option, bien entendu. Choisissez les options qui vous correspondent le mieux. Puis terminez votre dernier cycle respiratoire. Retrouvez les deux genoux à 90 degrés en chaise renversée au-dessus des hanches. Déposez enfin les paumes de main contre les quadriceps à l'avant de vos cuisses. Ici, prenez une large inspiration dans la cage thoracique. Et à l'expiration, exercez une forte pression des mains sur les cuisses, des cuisses sur les mains. J'inspire, je relâche la pression. Et à l'expiration, je pousse très fort les paumes de main contre les quadriceps. J'aspire ici, le nombril vers l'intérieur, périnée transverse fort. J'inspire et expirez, pressez. Peut-être les yeux fermés ici pour mieux connecter le mental dans votre sangle abdominale. Inspire, lâche. Et à l'expire, aspirez très fort le spaghetti entre les jambes. Ne le lâchez pas quoi qu'il arrive. J'inspire. Expire, presse. Prenez encore ici 4 à 5 cycles respiratoires. L'impact intense dans la sangle abdominale. Inspirez, lâchez. Expirez dans l'arrière de la gorge. Poussez le nombril à l'intérieur. Sentez ce qui se passe. Inspire, lâche. Une dernière fois, j'inspire.
Expirez, poussez très fort, avalez le spaghetti, pressez le sacrum dans le sol et relâchez. Relâchez la pression des mains, déposez à nouveau les bras le long du corps. J'inspire, à l'expiration, je dépose le pied droit dans le sol. Inspire, à l'expiration, c'est le pied gauche qui rejoint la terre. Bien, ici on est parti pour un shoulder bridge, travail de la chaîne postérieure. À l'inspiration, élevez les deux bras vers le ciel, gardez les deux épaules bien ancrées dans le tapis. À l'expiration, encaissez un coup de poing dans la sangle abdominale, imprimez la région lombaire dans le sol et progressivement déroulez vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Contractez les muscles fessiers, amenez le bassin à hauteur de genou. À l'inspiration suivante, retrouvez le sol avec la ligne des bras. Et j'expire, vertèbre par vertèbre, ici je déroule la colonne vertébrale. Je retrouve le contact avec le tapis, je repose le sacrum sur le sol, je retrouve la neutralité de mon bassin. Périnée transverse fort, inspirez vers le ciel, shoulder bridge. Et à l'expire, j'enchaîne ici pour plusieurs cycles respiratoires. Peut-être 6, peut-être 8 cycles respiratoires. Inspirez avec les bras, expirez avec les descentes et les élévations de votre bassin. Déposez tranquillement le sacrum dans le sol. Périnée transverse fort, ici ne perdez pas la contraction, la conscience de votre centre actif. Contractez les muscles fessiers, montez à hauteur de genoux, inspirez, retrouvez le sol avec les bras, expirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Sentez la colonne qui se déroule comme un collier de perles dans le sol. Inspire vers le ciel, expirez, enroulez le bassin. Sentez progressivement le renforcement musculaire de la chaîne postérieure, des ischio-jambiers, des grands fessiers ici. Et à nouveau, sans prendre de temps de pause. J'inspire avec les bras, j'expire avec le bassin. Inspirez la ligne des bras dans le sol. Expirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Une dernière répétition, je vous attends là-haut. Inspirez avec les bras. Expirez, enroulez. Gardez les fessiers fortement contractés là-haut. Inspirez, redéposez les bras dans le sol. Inspire, à l'expiration, amenez le genou droit en chaise renversée. Périnée transverse fort, le grand fessier de la jambe gauche bien engagé. J'expire, je viens ici tendre la jambe droite vers le ciel. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez garder le genou légèrement fléchi, mais toujours à hauteur de hanche. Je reste ici pour 3 à 4 cycles respiratoires. Périnée transverse fort, vous pouvez à nouveau fermer les yeux ici pour garder la conscience de votre centre très actif à l'intérieur. Sentez l'intensité musculaire dans la jambe de terre. Et inspirez, fléchissez le genou droit à nouveau. Expirez, retrouvez le sol. Inspire, stabilise. Et à l'expiration, très doucement, déroulez vertèbre par vertèbre. Retrouvez la neutralité de votre bassin, le sacrum dans le sol. J'inspire avec les bras. Expirez, enroulez. Sentez le contact avec le sol. Poussez légèrement plus dans les talons. Restez là-haut. Inspirez les bras dans le sol. Expirez, amenez le genou gauche en chaise renversée à 90 degrés à la pointe de la hanche. Inspire, stabilise à l'expiration. La jambe très légèrement fléchie. Où je viens essayer de tendre la jambe gauche. Gardez le bassin à hauteur de genou. Périnée transverse fort ici, sentez l'intensité musculaire s'éveiller dans la chaîne postérieure. Et stabilisez la posture. Tenez bon jusqu'au bout. Encore 2. Une fois le dernier cycle respiratoire effectué, inspirez, fléchissez le genou gauche. Expirez, retrouvez le contact avec le sol. Inspirez pour stabiliser. Et à l'expiration, vertèbre par vertèbre, à nouveau déroulez la colonne vertébrale dans le sol. Retrouvez la neutralité de votre bassin et relâchez un instant. Bien.
Ici, ramenez les deux genoux à la poitrine, ici dans un stretch tranquillement. Sentez la sangle abdominale se relâcher naturellement, les lombaires s'imprimer dans le sol et laissez les deux genoux tomber à droite de votre tapis. Installez les deux bras en croix sous la ligne de vos épaules. Le regard au ciel ou légèrement à l'opposé, imprimez les deux épaules en contact avec le tapis. Et revenez un genou après l'autre doucement. Changez de côté, laissez les deux genoux tomber à gauche de votre tapis. Les deux bras toujours en croix, le regard à l'opposé. Faites bien attention de garder la ligne des bras sous le niveau de vos épaules. Sentez la torsion ici depuis la région du bas-ventre. Et revenez un genou après l'autre, revenez doucement. Trouvez la chaise renversée. Et ici, on viendra réunir, rassembler les deux genoux ensemble. Amenez les bras un peu plus bas en étoile, les paumes de main collées dans le sol. Et étendez les jambes. Les deux jambes tendues, les pieds connectés. Écrasez bien ici la ligne des épaules dans votre tapis. Périnée transverse active, j'inspire avant de partir. Et à l'expiration suivante, j'engage une descente vers la droite. Laissez la pointe du pied gauche glisser à l'intérieur de la jambe droite. Et inspirez pour retrouver la longueur ici des jambes vers le ciel. À l'expiration suivante, c'est vers la gauche ici. Entamez votre descente vers la gauche. Et inspirez pour revenir. Et j'inspire. Sentez la ligne des épaules qui s'écrase dans le sol. Si c'est difficile pour vous ici, réduisez l'amplitude du mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas pour que cela reste efficace. J'expire et à l'inspiration, je ramène. Gardez en revanche les deux pieds connectés, les jambes serrées. Expirez vers la droite. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la gauche. Contrôlez votre descente. Une dernière fois de chaque côté. J'expire. Périnée transverse actif. Inspirez. Ramenez la longueur de jambe vers le ciel. Expirez vers la gauche. Avec une grande ou une petite amplitude. Et relâchez. Bien, à nouveau les genoux, poitrine, ici j'attrape l'arrière des cuisses, prenez un élan et roulez le dos à plat. Ici, cramponnez les paumes de main à l'avant de vos genoux, inspirez, grandissez-vous, allongez le dos, laissez les épaules glisser vers l'arrière et vers le bas. À l'expiration ici, prenez un dos rond doucement, laissez les bras se tendre, toujours cramponnés à l'avant de vos genoux, périnée transverse actif. J'inspire, je monte sur les points de fesses. Les épaules basses et le relâcher, le regard sur un point fixe loin devant. À l'expiration, plongez le dos rond. Cherchez ici la mobilité dans le rachis. Le menton légèrement vers la poitrine. Inspirez, montez sur les points de fesses. Et restez là un instant de plus. Bien. À présent, placez-vous sur le côté. Placez le coude à 90 degrés dans l'axe de l'épaule ici. Évitez de vous installer sur les muscles de l'épaule, repoussez le sol, repoussez la terre et restez bien engagé désormais dans les dorsaux, dans les obliques et dans les muscles de l'épaule. Les genoux ne sont pas complètement à 90 degrés mais légèrement plus en ouverture. Positionnez la paume de la main vers le ciel, ici, inspire. Et à l'expiration, on viendra tracter le bassin vers le ciel. Tractez le bassin vers le ciel au moment de l'expire. Inspirez pour descendre. Repoussez le sol avec le coude ici. Évitez de reposer les hanches dans le tapis entre chacune de vos répétitions. Expirez vers le ciel. Inspirez vers le sol. Side bend. Respiration latérale thoracique, toujours en conscience dans votre sangle abdominale. Avale le spaghetti très fort. Inspire, presse dans le coude. Freinez et contrôlez cette descente. Expirez pour la 3e répétition. On ira jusqu'à 6. Inspire. Effectue ici une contre-action. Descends le bassin et à la fois tu repousses le sol dans le coude. J'expire vers le ciel.
J'inspire vers le sol. Évitez de parasiter le mouvement avec un bras qui monterait de trop. Le mouvement ici accompagne simplement l'élévation et la descente de votre bassin. Expire, dernière fois. Sentez l'impact musculaire ici se mobiliser dans la région oblique et très doucement retrouvez le contact avec le sol. Contrôlez votre descente jusqu'au dernier moment et relâchez. Laissez les genoux s'entrouvrir un instant ici. La paume de la main gauche au sol ici, tirez. Légère extension latérale. Sentez ici un étirement. La sangle abdominale se relâche naturellement dans les positions de stretch. C'est normal, laissez faire. Et relâchez. Le bout des doigts ou peut-être la paume de la main à plat derrière. Je vais pousser dans les genoux, monter sur une planche latérale. Tirez ici le bras gauche vers le ciel, le regard au ciel. En direction du bout de vos doigts si vos cervicales vous le permettent. Et relâchez un instant. Bien. À présent, placez-vous en position assise. 2 positions sont possibles pour le spine twist. Prochain exercice. Soit les pieds un peu plus larges que la largeur de votre bassin. Évitez la largeur bassin, mais un tout petit peu plus large. Ou bien vous pouvez aussi choisir la posture du diamant. Ici, dessinez comme un petit diamant avec vos 2 genoux. Sortez à nouveau la chair sous les fesses pour bien monter sur les os des ischions. Cherchez une assise ici confortable. Et amenez les bras sur 2 demi-cercles de chaque côté. Attention à ne pas parasiter la nuque. Gardez les épaules basses et relâchez. Les majeurs peuvent se toucher ou presque. Ici, j'inspire avant de partir. Et dans l'expiration suivante, j'entame une première rotation vers la droite. Inspirez, repassez par le centre. Expirez tout de suite. Amenez la même rotation vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire à l'extérieur. Pour le spine twist ici, on ne prend pas de temps de pause. Imaginez qu'un ventilateur balaye votre salon ici, toujours à la même vitesse, toujours à la même cadence. Les épaules, la tête, les bras bougent d'un seul bloc. La conscience dans votre centre. Inspirez, gardez la ligne vertébrale bien allongée. Et dans l'expiration, consigne supplémentaire, essayez de mettre toujours un peu plus d'espace entre les côtes. Inspirez par le centre. Expirez, cherchez encore plus de longueur dans l'espace intercostal, de manière à peut-être tirer le mouvement légèrement plus loin, ou pas. Sentez ici la région oblique qui se mobilise. Encore 2 allers-retours de droite à gauche. Attention, si le coude tire trop vers l'arrière, c'est que peut-être vous êtes allé trop loin. Vérifiez à garder toujours le même diamètre avec les bras. Inspirez par le centre. Expirez à l'extérieur. Périnée transverse active, j'inspire dans la cage thoracique. Et à l'expire, toujours, périnée transverse fort. J'encaisse ce léger coup de poing dans la sangle abdominale. Et relâchez. Bien, ici, relâchez. Tendez les jambes à nouveau. Et ici, dans une pince, inspirez. Tirez les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, peut-être plonger légèrement vers l'avant. Cherchez ici un étirement dans l'arrière de la cuisse, dans les ischio-jambiers. Les épaules basses et relâchez. Peut-être attraper ce qui se présentera à vous. Ça peut être les chevilles, les mollets, peut-être les pointes de vos pieds. Si c'est difficile, bien entendu, posez simplement le bout des doigts à l'extérieur des hanches et repoussez le sol. Essayez d'allonger le dos plutôt que de l'arrondir. Et à chaque expiration, grignotez peut-être quelques millimètres de plus vers l'avant. Et relâchez. Bien. Ici, on viendra s'installer de l'autre côté pour effectuer le side bend à gauche. Placez le coude de votre bras gauche à 90 degrés, toujours sous l'axe, sous le rail de l'épaule. Attention à ne pas vous installer dans les muscles de l'épaule. Bien au contraire, repoussez le sol. Les genoux non pas à 90 degrés, mais comme tout à l'heure, légèrement plus en ouverture. La paume de la main dirigée vers le ciel. J'inspire avant de partir. Et à l'expiration, j'entame. Montez vers le ciel. Tractez les hanches vers le ciel. Inspirez ici. Retrouvez
doucement votre descente. Expirez, poussez dans le coude. Et à l'inspiration, poussez encore plus fort dans le coude. Freinez et contrôlez votre descente. Expirez. Inspire vers le bas. Expire vers le ciel. Attention de ne jamais complètement déposer les hanches dans le tapis. Au contraire, gardez l'engagement musculaire. Inspire vers le bas. Ici, on effectue une contre-action dans la descente. À la fois, le bassin descend et à la fois, je repousse le sol dans le coude pour freiner, pour contrôler et pour sentir la région oblique s'engager très fort. Expirez et inspirez très doucement sur la dernière répétition. Retrouvez le contact avec le tapis le plus délicatement possible. Ouvrez sur la ligne de vos genoux. Inspirez, cherchez une extension latérale. Inutile d'aller chercher trop loin. Et revenez. Le bout des doigts ou la paume de la main gauche ici dans le sol. Une belle planche. Montez sur les genoux. Tirez le bras droit vers le ciel. Si vos cervicales vous le permettent, amenez le regard vers le ciel. Sinon, vous pouvez aussi garder le regard vers l'avant. Et relâchez. Retrouvez le sol. Bien, ici, venez vous installer un petit peu dans la posture de l'enfant. Posez les fessiers contre les talons. Laissez la sangle abdominale se relâcher un instant. Posez le front dans le sol ou pas. Peut-être les coudes également. Relâchez un instant la ligne des épaules. Et on viendra tracter les épaules au-dessus des poignets pour trouver une position de 4 pattes. Écrasez les paumes de main dans l'axe des épaules et gardez bien les genoux dans le rail de vos hanches. Les doigts bien écartés. Ici, sentez le poids de votre corps sur vos 4 appuis. Petit éducatif avant d'attaquer sur le prochain exercice. J'inspire et à l'expiration, je vais presser très fort la main droite et le genou gauche en opposition. Créez ici une ligne médiane invisible dans le sol. J'inspire, je modifie les appuis. Et j'expire, je presse la main gauche et le genou droit dans le sol. Gardez la nuque longue et allongée. Inspire, modifie les appuis, expire. Périnée transverse actif. Dernière fois gauche. Sentez ici l'impact musculaire dans les obliques et rétablissez le poids de votre corps sur vos 4 appuis. Ici, gardez ce petit éducatif en tête pour le prochain exercice. Bonjour mademoiselle. J'inspire et à l'expiration suivante, je presse la main droite et le genou gauche dans le sol. Je laisse glisser le coup de pied dans le rail de la hanche. Gardez le contact avec le sol jusqu'à ce que la jambe soit tendue. Et montez la jambe sous le niveau de la hanche. Inspire, stabilise. À l'expiration, glissez un peu plus vers le sol. Et doucement, ramenez le genou sous le niveau de la hanche. Exactement à sa position de départ. J'inspire, je modifie les appuis, je presse très fort la main gauche et le genou droit dans le sol. Et j'expire, je laisse glisser le bout du pied dans le sol. Montez la jambe tendue, gardez-la sous la hauteur de la hanche. Inspire, stabilise. Et à l'expiration, je descends toujours jambe tendue. Trouvez le contact avec le sol avant de laisser à nouveau glisser le coup de pied pour amener le genou sous le niveau de la hanche. L'objectif ici étant de garder le bassin stable et immobile. Inspire, modifie les appuis, expirez, glissez. Vous pouvez aussi vous arrêter là si c'est difficile pour vous. Inspire, stabilise, jambe tendue. Et à l'expiration, amenez le genou sous le niveau de la hanche. Imaginez que j'ai déposé ma tasse de thé brûlante sur l'os de votre sacrum. Essayez de garder le bassin très immobile pour éviter de faire tomber cette tasse de thé. J'inspire ici pour stabiliser et dans la montée, dans la descente de la jambe, j'expire. Je ne rajouterai pas le bras aujourd'hui ici. Ne pouvant pas avoir un œil sur vous, je préfère rester sur des options faciles. Expirez, jambe droite. Encore une fois sur la gauche.
Retrouvez le contact avec le sol jusqu'au dernier moment. Restez concentré, périnée transverse actif. Avalez votre spaghetti très fort. Dans la position du 4 pattes, on ressent très bien la contraction du périnée, du transverse. Et puis relâchez à nouveau dans la posture de l'enfant, soulagez le bas du dos. Laissez peut-être même les bras s'enlacer tout autour du reste de votre corps pour relâcher le front, peut-être un côté de la tête dans le sol. Prenez un instant de détente ici, prenez un instant de pause. Soulagez la région lombaire ici et visualisez peut-être quelques instants votre respiration dans le bas du dos. Et relâchez, repoussez le sol ici, libérez le buste, décrochez les orteils dans le sol et basculez le poids de votre corps vers l'arrière. Les pieds toujours à largeur du bassin, ici restez dans une pince, amenez le poids de votre corps très légèrement à l'avant de vos pieds et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Les jambes ici, soit légèrement fléchies, soit tendues, en fonction de vos possibilités. Restez cool, restez tranquille avec vous-même. Et sur 2 genoux fléchis, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Prenez la conscience ici de la colonne qui se déroule. Et trouvez la station debout, à l'arrière de votre tapis. Ici, à l'arrière de votre tapis, les pieds à largeur de hanche, le regard loin devant. J'inspire avant de partir. Et à l'expiration, fléchissez légèrement les genoux, entamez une descente vers le bas, depuis le sommet du crâne, enroulez toute la colonne vertébrale. Inspire, marche avec les mains, déposez les genoux dans le sol et les coups de pied dès que c'est possible pour vous. Les paumes de main à la pointe des épaules. Expirez, prenez ici cette expiration comme une phase de stabilisation. Périnée transverse fort. Et à l'inspiration, je vais ici glisser les coudes contre les côtes. Expirez, repoussez la terre. Une deuxième push-up triceps. J'inspire vers le bas et j'expire vers le ciel. Prochaine inspiration, je marche avec les mains. Je décroche très légèrement les orteils dans le sol pour dérouler le dos rond. Vertèbre par vertèbre sur 2 genoux souples et relâchés. Replacez les épaules et la tête en dernier. Inspirez, le regard loin devant. Expirez, coup de poing dans la sangle abdominale. Ici, j'enroule toute la colonne vertébrale vers le sol. Inspire, marche avec les mains. Déposez les genoux dans le sol dès que c'est possible. Attention de ne pas amener les mains au-delà du niveau des épaules. Expire, stabilise, périnée transverse actif. Serre ton spaghetti. Inspire, glisse coude contre côte. Les bras ici viennent raser l'extérieur du buste et expirez, repoussez le sol. Inspire, marche avec les mains, décroche les orteils. Doucement, vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Déroulez le dos doucement, les épaules et la tête en dernier. J'inspire. Et à l'expiration, j'enroule. Inspire, marche avec les mains. Phase de stabilisation, ici, pensez bien à davantage contracter périnée transverse. Si c'est difficile pour vous, réduisez simplement l'amplitude de la push-up. Descendez moins bas, mais gardez bien le contact des coudes contre le buste. Inspire, marche. Encore 2 répétitions ici pour cette combinaison. Le regard loin devant. Expirez, plongez vers le sol. Maintenez ici bien les genoux souples et relâchés. Genoux dans le sol, coup de pied dans le sol, centre actif. Et je repars. Inspire. Expirez pour repousser le sol. Et marchez, déroulez. Toujours avec l'inspiration dans les narines et l'expiration dans l'arrière de la gorge. Inspire loin devant. J'expire, je plonge vers la terre. Dernière répétition. Et pour ceux qui veulent ici, petit challenge, tout petit challenge, déposez les coups de pied, expire, stabilise, périnée transverse fort. Petit challenge, on viendra chercher peut-être pour 3 ou 4 répétitions. Ça fait déjà 2. Ici, prenez vos options. Inspire vers le sol. Et 3 ou 4 répétitions. Et relâchez.
Poussez les fesses loin derrière, les fesses dans les talons. Relâchez au maximum. Le front dans le sol. Laissez peut-être à nouveau les bras s'enrouler, s'enlacer tout autour du reste de votre corps pour mieux soulager la ligne de la scapula, les deux épaules. Un instant de plus et puis tendez les bras à nouveau. Tractez les épaules au-dessus des poignets, décrochez les orteils. Et ici, basculez le poids de votre corps dans un chien tête en bas. Gardez ici les pieds à largeur du bassin et les mains à largeur des épaules. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Cherchez une rotation externe des avant-bras vers l'intérieur. Si vous avez les deux talons décollés du sol, cela n'a pas d'importance. Restez là. Privilégiez l'allongement du dos plutôt que l'étirement des ischio-jambiers dans votre chien tête en bas. Si vous en avez envie, vous pouvez peut-être pédaler un petit peu ici, histoire de vous installer, sentir ce qui se passe dans la chaîne postérieure. Allongez le dos et gardez bien les oreilles parallèles avec les bras. Inspire avant de partir. À l'expiration, on viendra enrouler la colonne vertébrale, tracter les épaules au-dessus des poignets, amener le bassin à hauteur de hanche, expirez. Périnée transverse fort, ne verrouillez pas les coudes. J'inspire. Je pousse les fesses au plafond. Je retrouve la posture du chien tête en bas. Et expirez. Pensez toujours à ce léger coup de poing dans la sangle abdominale. Sentez ici l'impact musculaire dans le ventre, dans les épaules, dans l'ensemble de votre corps. Inspire. Troisième et dernière fois. Tracte les épaules vers l'avant. Sentez l'impact musculaire ici se créer dans l'ensemble de votre corps. Stabilisez la posture pour une, pour deux, peut-être 3 cycles respiratoires. Et inspirez de nouveau. Les poings de fesses au plafond. Les jambes tendues ou les genoux légèrement fléchis ici. À nouveau, privilégiez vraiment l'allongement du dos dans votre chien tête en bas. Et à l'inspiration suivante, laissez la jambe droite s'en aller vers le ciel. La jambe droite s'en aller vers le ciel, le talon ici qui vient chercher le fessier gauche. Et ici, expirez. Amenez simplement le genou droit dans le pouce de la main droite. Relâchez le coup de pied derrière pour un meilleur confort. Le bout des doigts dans le sol, ici je libère le buste. Laissez la cage thoracique s'ouvrir un instant. Les épaules se relâcher. Et de nouveau, relâchez le buste vers l'avant. Amenez les bras sur un V, le bout de vos 10 doigts dans le sol et relâchez vers l'avant. Peut-être trouver le contact du sol avec le front ou pas. Et restez juste un instant ici dans un demi-pigeon. Ramenez les paumes de main sous le niveau des épaules, libérez le buste, repoussez le poids de votre corps. Décrochez les orteils de votre pied gauche et expirez, retrouvez la posture de votre chien tête en bas. Retrouvez la posture de départ, restez ici un instant. Et à l'inspiration, c'est la jambe gauche qui s'en va chercher le plafond. Et ouvrez la hanche, le pied flex, le talon du pied gauche qui vient chercher la fesse droite. Et laissez glisser le coup de pied gauche dans le tapis pour venir chercher le pouce de la main gauche. Relâchez le coup de pied ici derrière dans le sol et repoussez le sol. Ouvrez la cage thoracique ici. Le regard loin devant, les épaules basses et relâchez. Et relâchez, plongez vers l'avant. Les deux bras sur un V, le bout de vos 10 doigts connectés dans le sol. Relâchez la tête. Les paumes de main à nouveau sous le niveau des épaules. Je repousse le sol, je libère le buste. Décroche les orteils du pied droit ici et rétablissez votre chien tête en bas. Retrouvez votre chien tête en bas. Toujours les pieds à largeur du bassin, les paumes de main à largeur des épaules. Les genoux peuvent être fléchis, je vous le rappelle, pour privilégier l'allongement de la ligne vertébrale.
nouveau, tractez les épaules au-dessus des poignets, déposez les deux genoux dans le sol et retrouvez la posture de l'enfant. Doucement loin derrière, laissez les fessiers se déposer dans les talons. Et relâchez, repoussez le sol. Bien. Ici, on viendra monter sur les deux genoux. Les coups de pied à largeur de hanche. Je viens de me mettre de face pour que vous ayez une meilleure visibilité. Amenez les bras en croix. Attention à ne jamais monter au-dessus du niveau des épaules pour ne pas tirer dans les muscles deltoïdes. Ici, très doux. J'inspire avant de partir. Périnée transverse actif à l'intérieur. Le regard peut être sur un point fixe pour amener votre mental vers une meilleure concentration. Et à l'expiration, j'entame une légère descente du buste vers l'arrière. Périnée transverse actif. J'inspire. J'ouvre et je déploie la cage thoracique. Et à l'expire, contrôlez votre descente vers l'arrière. Gardez le dos le plus plat possible. J'inspire. Et à l'expire, gardez le dos droit, les épaules au-dessus de vos hanches. Inspirez vers le ciel. Expire. Encaissez un coup de poing dans la sangle abdominale. Si vous sentez que le dos reste bien droit, peut-être que vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas. Ici, voyagez avec une masse d'air entre les paumes de main. Inspire et expire. Les yeux fermés peut-être, ou le regard sur le point fixe. Une dernière fois, j'inspire. Et expirez, plongez vers l'arrière. Les fessiers sont engagés ici, périnée transverse fort et je relâche. Déposez à nouveau les fesses contre les talons. Et ici, la main droite sur le talon du pied droit ou peut-être le bout des doigts à l'extérieur de votre pied droit. Libérez le buste et rentrez dans un demi-chameau. Contractez les muscles fessiers, ouvrez la cage thoracique. Sentez ici l'ouverture de la cage thoracique se crée très fort. Et tout doucement, en passant par le côté droit, retrouvez le contact des fessiers dans les talons. Même chose de l'autre côté, la main gauche sur le talon ou peut-être le bout des doigts à l'extérieur du pied gauche. Je contracte les fessiers, je libère le buste. Ouvrez la cage thoracique, sentez également l'extension latérale se créer ici. Relâchez peut-être un peu plus la tête. Et toujours en passant par le côté. Relâchez. Bien, ici je décroche les orteils. Et à nouveau, je bascule le poids de mon corps vers l'arrière pour chercher un chien tête en bas. Dessinez vraiment un triangle avec l'ensemble de votre corps ici. La rotation interne des coudes très légèrement vers l'intérieur, pressez dans la pulpe de vos 10 doigts. Et inspire, libère à nouveau la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez le pied droit entre les pouces. Déposez le genou, le coup de pied dans le sol derrière. Et inspirez, libérez le buste. Maintenez le genou devant à 90 degrés. Les paumes de main se faisant face, les épaules basses et relâchées. Et relâchez. Tranquillement ici, dans un petit stretch, passez les deux bras à l'intérieur de votre pied droit. Soit vous pouvez rester là, soit vous pouvez peut-être déposer un coude, peut-être le deuxième. Dans tous les cas, relâchez la nuque, relâchez votre tête. Relâchez bien le haut du dos et maintenez la posture un instant sans résister à l'étirement qui se produit dans la hanche. Prenez quelques respirations ici et repoussez le sol. Une main à nouveau de part et d'autre de votre pied droit, décrochez les orteils et expirez, chien tête en bas. Inspirez, laissez la jambe gauche glisser vers le ciel et amenez cette fois-ci le pied gauche entre les pouces. Déposez genou, coup de pied dans le sol derrière. Inspirez, libérez le buste. Maintenez le genou à 90 degrés devant, les paumes de main se faisant face. Et expire, lâche. Les
deux mains à l'intérieur de votre pied gauche. Soit les bras restent tendus ici, soit je viens peut-être déposer un coude, peut-être le second. Et encore une fois, relâchez la tête. Profitez ici de l'étirement qui se produit dans la hanche sans résister. Et repoussez le sol, libérez le buste, une main de part et d'autre de votre pied gauche, décrochez les orteils derrière et ramenez les deux pieds sous les hanches dans votre pince. Les genoux, encore une fois, peuvent être légèrement fléchis ou les deux jambes tendues. Relâchez ici un instant tout le poids de votre corps vers l'avant et saisissez les coudes dans le creux de vos mains. Gardez la tête bien relâchée entre vos bras, fléchissez les deux genoux. Et ici, effectuez des petits mouvements de balancier de droite à gauche à droite. Soulagez le bas du dos. Sentez ici la détente se créer dans la région lombaire. Relâchez le mental et les muscles de votre visage. Comme si vous berciez un enfant ici, très doux avec vous-même. Et puis relâchez le poids de vos bras vers le sol. Inspire avant de partir. Et à l'expiration, déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Et retrouvez-vous ici, debout. Peut-être vous aurez envie d'enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Bien, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci pour ce moment.